Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, analyse technique de la semaine. On va justement analyser uniquement le DAX puisque c'est un actif qui est extrêmement intéressant. C'est l'actif sur lequel je suis spécialisé et on va directement commencer par le mensuel. Vous l'avez vu, l'épaule tête épaule a été enfin confirmée. On l'a déjà vu ce mois dernier. Ça a été très intéressant. Le mois de novembre pour l'instant, donc on est le 18 novembre. Le mois de novembre, il a un peu de mal. Il a un peu de mal parce qu'on est dans une situation assez délicate. On va le voir en H1. On est cerné de range, on sort d'un range, on recrée un range, etc. Le mois de novembre, clairement, c'est pas du tout le marché le plus intéressant, bien qu'on approche du potentiel rallye de fin d'année, à savoir, on va dire, deuxième partie de novembre et toute la partie de décembre. Ça peut être très intéressant à trader. En tout cas, je vous conseille de faire attention quand même au mois de décembre. En général, au mois de décembre, on a quand même des mouvements assez intéressants, assez forts, puisque forcément, les fonds de gestion doivent clôturer leurs comptes. Ils vont pas mal trader dessus, ils vont amener beaucoup de liquidités au marché, et on pourra voir notamment que la plupart du temps, sur les mois de décembre, il y a beaucoup plus de belles tendances, de belles phases de marché. Là où justement on a cassé toujours un niveau extrêmement important, c'était les 12 060, suite ici à l'épaule droite qui a cédé. Et on s'attend toujours en fait soit à une continuation, ou soit, ce qui logiquement, selon bien sûr théoriquement le sens de la figure, on devrait avoir un retracement sur 12 060 pour ensuite potentiellement aller chercher, je sais pas, peut-être 9 500. On voit que c'est un support très très important et très apprécié des investisseurs. Là où est le problème bien sûr, c'est qu'on ne peut pas anticiper quoi que ce soit, mais voilà, je pense pas honnêtement qu'on aurait un retracement à ce point-là à 9500, bien que ce soit totalement possible. Mais c'est vrai que la phase de stabilisation actuelle n'est pas vraiment très délicate. On a une très très grosse bougie juste ici, donc c'est logique. Honnêtement, pour moi, la situation la plus, on va dire, logique serait justement ce retracement à 12 060. Après qu'on reparte à 9 500, qu'on pull back à la baisse, ou qu'on continue à la hausse et qu'on aille chercher des plus hauts historiques, ça c'est une autre chose. Mais la partie actuelle qui va m'intéresser, moi personnellement, j'estime qu'on ait des plus grosses probabilités d'aller chercher 12 060, et ensuite bon, on verra quand on en reparlera, quand en tout cas on sera à ce moment-là. Donc le mensuel c'est vrai assez confus, mais on est plus dans une situation de retournement, puisque l'épaule tête épaule est une figure de retournement. En hebdo, si on va dézoomer, vous l'avez vu, rappelez-vous, on avait tracé en fait ce triangle d'intervention qui était fort compliqué. On a été tout en bas, on a pullback dessus, puis on l'a cassé, et là on se situe pile poil, enfin, on a bloqué en tout cas sur les 11 200, si on doit arrondir cela, 11 200 qui pour moi en fait est l'objectif du range. L'objectif du range ici que vous voyez en hebdo, qui est un range qui a mis beaucoup de temps puisqu'il a commencé début 2017, toute l'année 2018 quasiment pour enfin ces quelques derniers mois, on va dire depuis octobre, enfin casser ce marché à non-tendance. Donc pour tout ce qui va être trader swing, c'est vrai que ça a dû pas être, on va dire, évident, ou plutôt tout ce qui va être trader de position. Trader de position, c'est sur plusieurs mois, plusieurs années. J'imagine que clairement, ça reste pas le meilleur actif pour pouvoir spéculer librement. Là justement où j'attire l'attention, c'est qu'on a vraiment été chercher en fait 12 200 quasiment pile poil à la clôture. On a pullback dessus, qui encore une fois pour moi était l'objectif du range, et pour l'instant on n'arrive pas à le passer. Donc, indirectement, ça pourrait valider justement cette hypothèse d'aller rechercher nos 12 060. Et pour pullback peut-être ou continuer, peu importe, mais en tout cas pour aller chercher la ligne de coup de l'épaule tête épaule. C'est très intéressant. L'épaule à droite a été déjà cassée. Le triangle ici que vous voyez, qui a été mis en place depuis au moins 2015, n'est plus d'actualité puisqu'il a été rompu. On peut toujours réintégrer à la hausse ce triangle, mais voilà, je pense que les probabilités sont assez faibles pour l'instant, bien sûr. Mais c'est vrai que si on accède encore plus aux 12 060, il va y avoir un risque assez important. Vous le voyez ici, juste là, on a ce triangle d'intervention. Donc le pullback peut être assez important pour qu'on aille rechercher aussi le bas, qui était un support très important. Support devient résistance à 11 870. À voir justement par la suite. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signe de tendance haussière, de mouvement
haussier, puisque c'est vrai que depuis, allez, on va dire, depuis mai 2018, donc depuis mai de cette année, on n'a que des mouvements baissiers dans l'ensemble, dû justement à la figure technique en mensuel. On va ensuite aller en journalier. En journalier, on s'est libéré effectivement d'un poids, puisqu'on a enfin cassé ce triangle. Alors j'ai mis deux lignes au-dessus et en dessous, puisqu'il y a une ligne pour les cours de clôture, une ligne pour les mèches. Je préfère regarder ça pour la sécurité. Effectivement, on a eu ici, vous voyez, un pullback pile poil sur la ligne des mèches et non sur le cours de clôture en termes d'oblique. Mais voilà, peu importe, la situation est quand même plutôt intéressante. Vous le voyez déjà même en journalier, c'est assez tendu puisqu'on n'a pas vraiment de vrai mouvement depuis fin octobre. Depuis fin octobre, on n'a pas eu de vrai mouvement propre. Ça reste tout à fait logique dans un sens, on peut pas non plus se plaindre. On a eu un mois de septembre et de mois d'octobre qui était très clairement baissier en tout cas. Donc voilà, on peut pas. Voilà, il faut au bout d'un moment qu'on corrige, il faut que le marché puisse aussi reprendre sa phase de distribution, qu'on redonne un petit peu les gains à chacun, en attendant justement de passer dans une phase d'accumulation et ensuite d'accéder à une phase d'impulsion pour pouvoir repartir à la hausse ou à la baisse. En H4, pas grand chose à dire. La résistance qui est toujours présente, un gros support ici à 12 000, quasiment 12 100, 12 200, un énorme support à 11 700 qui pour l'instant ne nous fait pas vraiment profiter puisqu'on a quasiment pullback dessus pour repartir à la baisse. Mais vous allez le voir, petit à petit, on va dézoomer ensuite en H1, mais vous le voyez, cette situation, elle est très compliquée cette situation parce que, regardez-moi ça, on a effectivement un range, qui était en fin octobre. On sort de ce range pour recréer un range, juste ici, donc le range de mois de novembre actuellement. On sort de ce range du mois de novembre, en tout cas du début de mois de novembre, pour en recréer un quelque part par là. On va le voir un petit peu plus sur du H1, c'est beaucoup plus limpide et beaucoup plus fluide. Voilà. À partir de là, malheureusement, on a rien de plus à dire en fait. On n'a rien de plus à dire parce que la situation est très tendue. Alors certes, il y a quand même des choses à faire. Hein. Quand je dis que c'est compliqué, quand c'est tendu, c'est-à-dire que les trades ne sont pas aussi simples que si on était sur de la tendance, de la convergence. On a juste à choper des points de respiration et c'est bon. Les marchés comme celui-ci, c'est toujours plus délicat parce qu'il faut quand même un peu d'expérience, il faut un peu de ressenti, il faut arriver à réfléchir d'une manière différente lorsqu'on trade un marché pareil, plutôt qu'un marché en tendance. Un marché en tendance, toutes les stratégies, pratiquement toutes les stratégies fonctionnent, il suffit de trouver un point de respiration et on short et on short et on short et ça se passe très bien. Là, les marchés on va dire en range sont on va dire très délicats, sont difficiles à trader, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment attention et vous qui regardez, faites vraiment attention, changez surtout votre manière de voir le marché, en tout cas d'aborder votre prix lorsque vous êtes bien sûr sur un DAX et avec cet environnement, avec ce contexte-là. Moi, ce qui va m'intéresser par contre en termes de trading, alors là je vais plus m'adresser à des traders intraday, pas du scalping, pas de l'intra-scalping, étant donné effectivement qu'on a un range assez intéressant juste là. Ce qui va m'intéresser, c'est que je vais en fait faire prolonger les ranges. Vous allez voir, vous allez comprendre en fait quand je vais pouvoir le tracer. Vous voyez ce premier range ici, il va énormément m'intéresser parce que, comme je vous dis depuis très longtemps, moi les milieux ça m'intéresse beaucoup. Les milieux de range sont des niveaux qui vont beaucoup me faire travailler, me faire trader. Vous le voyez, hop, ce milieu de range, comme par hasard, il a été tapé à 11 243, eh bien, vendredi 16 novembre, donc vendredi dernier. Comme par hasard, on a été tapé pile poil dessus et on a repullback. Ça, je vous dis ça, mais voilà, faites attention parce que ce sont des très gros niveaux. Ensuite, on a ce range juste là, où on a en même temps du petit range de la semaine dernière, eh bien, hop, vous le voyez ici, eh bien, on a pullback pile poil ici aussi. On a pullback le mercredi 14 novembre, donc mercredi dernier, on a pullback à la hausse, on est reparti à la baisse, on a pullback sur l'autre milieu et on est revenu eh bien, sur un prix d'égalité puisqu'on a créé en fait un petit range qui est clairement très sale. Hein, autant ce range ici fin octobre, début novembre, autant celui-ci était intéressant parce qu'il y avait vraiment des belles choses à jouer. Autant celui-ci, c'est beaucoup plus délicat. J'ai notamment, rappelez-vous, passé un ordre d'achat juste, si je dis pas de bêtises, juste ici, tout en bas, qui était un très beau trade. On a été chercher le milieu, rien à dire. J'avais aussi tradé un achat juste là, donc qui était en live, etc. Bon,
Jusque-là, il n'y a rien à dire. Ça reste des trades intéressants. On essaie de jouer, pas forcément la contre-tendance, mais on essaie de jouer les exagérations. Moi, ce qui va m'intéresser, comme je vous disais, c'était, hop, donc ce milieu-là. D'accord, très beau milieu. Et en fait, eh bien, j'estime qu'on aurait un marché très très intéressant si on cassait ici ce marché, ce niveau de prix, pour aller chercher ici, eh bien, ce niveau de prix. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, juste là, j'estimerais qu'on a une forte probabilité d'aller à la hausse si on casse ce niveau pour aller chercher enfin, vous voyez, ce gros niveau plus ce haut de range qui se situerait juste ici. Clairement, pour moi, en H4, cassure, on peut aller chercher ici. Cassure, on peut aller chercher juste là, avec bien sûr de la sécurité. L'idée, c'est pas juste de se dire, bah tiens, je casse, j'achète. L'idée, c'est juste, on casse, on cherche un point d'entrée sur des UT inférieurs, donc sur du H1, sur du M15, et ensuite on essaie de shorter pour accéder à différents niveaux. Clairement, pour moi, et on verra ça dans plusieurs semaines, le temps que le marché reprenne un peu de tendance, voire même dans quelques jours, si le marché décide de baisser ou d'augmenter de 300-400 pips dans une journée, eh bien clairement pour moi il y a un très fort potentiel. Et là je me sers uniquement du prix et des mouvements de prix. Je me sers pas, si vous voulez, des indicateurs ou quoi que ce soit. Je me sers du prix, j'identifie des zones clés, milieu de range, les extrêmes de range, avec, on l'a vu ici, 11 700 qui était une résistance très importante, un support devenu résistance. Clairement pour moi il y a un gros potentiel à jouer là-dessus. On va ensuite dézoomer sur du H1, ça va être notre dernière unité de temps. Et vous le voyez, hein, le plus compliqué c'est quoi? Bah, c'est d'arriver à trader dans un range pareil, dans un range pareil, dans un range pareil. Et vous voyez que cette triple confirmation de range, elle est très difficile. Donc si vous, de votre côté, vous êtes actuellement perdant sur votre mois, bah, c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal parce que ce contexte de marché est vraiment, eh bien, il va être vraiment difficile à trader, à spéculer dessus, et seuls, on va dire, les plus expérimentés vont réussir, je pense, à se sortir et à réussir à faire du gain ou en tout cas à limiter la casse. Personnellement, pour l'instant, c'est du gain, mais voilà, c'est pas du gain comme des mois, comme on pourrait avoir le mois de juin, le mois de mai, où on avait vraiment des beaux mouvements. C'est clairement comme un mois de juillet. Le mois de juillet était très difficile à trader. Dans cette situation-là, le seul conseil que je peux vous donner clairement, c'est d'aller chercher les ranges. Ne tradez pas la tendance parce qu'il n'y a pas de tendance. C'est ça aussi le plus important. Ne tradez pas la tendance en H1, il n'y en a pas. Peut-être que si vous allez dézoomer, on va dire, sur des UT inférieurs, sur du M15, sur du M5, sur du M1, vous allez trouver des mouvements haussiers comme celui-ci, des mouvements haussiers, des mouvements baissiers, etc. Mais si on prend une image plus importante, il n'y a pas de tendance. Donc faites vraiment bien attention à regarder les UT supérieurs au-dessus de votre tête pour ne pas vous faire piéger. Exemple, le milieu de range, si vous tradiez, imaginons ici à la cassure parce que, je sais pas, je vois un marché qui baisse donc je continue à vendre, vous vous faites attraper parce que vous n'avez pas vu le contexte qui est range sur du H1, milieu tapé, on fait gaffe, on fait attention, on n'anticipe pas une cassure en tout cas de ce support majeur. Ça c'est très important. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur les ranges, ne tradez pas trop comme si vous alliez trader la tendance, ayez une approche différente du marché lors de contextes pareils. On va ensuite passer sur le calendrier économique. Alors le calendrier économique de la semaine. Pour la semaine, vous allez voir, donc le lundi, on n'aura aucune annonce économique intéressante puisqu'elle n'est même pas affichée. Le mardi, ça sera férié au Brésil, en Indonésie et au Maroc, même si c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Moi, ce que je remarque, c'est deux annonces. Le discours de Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, à 11h, et ainsi que l'audition sur le rapport d'inflation à 11h sur le GBP. Un double annonce GBP, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mercredi, ensuite, j'ai, à part les stocks de pétrole brut, pas vraiment d'annonce qui va m'intéresser. Seule annonce donc à 16h30. Jeudi 22 novembre, on a un BCE 13h30 compte rendu, publication du compte rendu de la minute de réunion de la politique monétaire, etc. Bon, ça va m'intéresser, mais ce qu'on oublie avant, c'est qu'on a un jour férié aux États-Unis. Donc, est-ce que réellement ça va donner un marché en tendance? En général, quand on a les États-Unis, honnêtement, 75% du temps, le marché a tendance à ne pas bouger, à ranger. Bon, est-ce que ça peut être pire qu'aujourd'hui ou qu'en ce moment? Je ne sais pas, mais clairement, cette fin de semaine va être très délicate, puisque en plus de ça, le vendredi, on a le Japon,
puis les États-Unis qui sont fériés dans la même journée, avec la seule annonce économique qui va m'intéresser, les ventes au détail principales à 14h30 au Canada. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais jeudi, vendredi, à mon avis, vaut mieux prendre un week-end de 4 jours que passer, on va dire, 12 heures de son temps devant le graphique. Idéalement, ce que vous faites, c'est que vous venez à 8h ouverture, 9h ouverture cash, vous regardez, et si à midi il se passe rien, bah, croyez-moi qu'après midi, à mon avis, il va rien se passer. Quand bien même, pour ceux qui vont trader le dos, imaginons, vos spreads ils vont augmenter comme pas possible si on est sur CFD. Donc voilà. Oubliez tout type de trading si vraiment il ne se passe rien sur les marchés. Je pense que c'est plus rentable de rester chez soi, d'être tranquille, de profiter d'un week-end de 4 jours plutôt que de trader et d'enchaîner des pertes. Ça serait clairement une plus mauvaise chose qu'autre chose. J'espère que cette vidéo d'analyse technique vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette analyse, de partager même votre avis sur le DAX en bas dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bon dimanche à tous et à bientôt.